Unanimité, merci. Le dernier, c'est Villariva. Donc, Alia d'Habitat, donc acquisition de 8 logements, 5 PLUS et 3 PLAI à la Villariva. Donc, le prêt est d'1 040 382 €. Donc, une garantie aussi à 100%. Très bien. Unanimité pour cette dernière garantie. Merci. Nous pouvons enchaîner avec un dossier important aussi qui concerne l'approbation de la charte de la participation citoyenne pour les 5 années à venir, 22, 23, 24, 25, 26, avec 5 quand même. Monsieur Fournier, il faut appuyer. Ça y est, merci. Bonsoir. Et oui, la charte de la participation citoyenne qui vient donc se mettre à jour. Donc, dans un contexte où les citoyens sont parfois en perte de repères et peuvent éprouver une certaine désaffection vis-à-vis du politique, l'échelon communal est l'échelon de proximité par excellence permettant de favoriser le dialogue entre élus et habitants. Ainsi, et bien que le conseil municipal détienne légalement le pouvoir de décision, la participation citoyenne permet de multiplier les occasions de construire ensemble l'action publique. La démocratie participative est alors complémentaire de la démocratie représentative. Je vais peut-être enlever le masque. La ville, désireuse de développer un lien avec la population, s'est engagée dans cette voie depuis de nombreuses années. La première charte de la participation a ainsi été adoptée par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2005. Puis dès 2016, elle est devenue charte de la participation citoyenne pour souligner le fait que l'exercice de la citoyenneté passe aussi par la démocratie participative. La ville et les attentes des Annemassiens évoluant, il est proposé d'adopter une nouvelle charte de la participation citoyenne pour multiplier les outils de dialogue entre élus et habitants. Cette nouvelle charte est le fruit d'une démarche de co-élaboration avec les acteurs de la démocratie participative. Habitants, élus et fonctionnaires de la ville y ont contribué. Elle pose les principes et les usages d'un processus participatif vertueux, soit en associant les habitants dans l'élaboration d'un projet municipal, afin d'éclairer la décision de leurs représentants, soit en leur permettant d'exposer leurs idées et leurs aspirations. Elle garantit une participation de tous, libre, inclusive et lisible dans la construction des politiques municipales, selon un périmètre et des moyens définis au cas par cas. Bien évidemment, cette charte évoluera au fil du temps en s'enrichissant des retours d'expérience des différentes démarches de participation citoyenne mises en œuvre dans la commune. La participation des habitants à la vie locale pourra prendre différentes formes. L'information, elle permet de faire connaître certains sujets, enjeux et intentions de la collectivité pour permettre aux citoyens de se les approprier. La consultation, elle invite les citoyens à prendre position sur une question précise pour éclairer la décision des élus. Les retours des consultations contribuent à la transparence de l'action publique. La concertation, elle ouvre le dialogue sur un projet municipal et permet la confrontation des points de vue et intérêts des différents acteurs de la ville. Elle prépare les élus à se prononcer sur la décision à prendre en tenant compte des échanges. La co-élaboration, elle rassemble les citoyens sur des projets qu'ils portent ou sur des sujets de la ville. La population, force de proposition, participe à toutes les étapes de la conception à la mise en œuvre. Les thèmes abordés sont multiples et variés et ne se limiteront pas aux opérations d'aménagement des espaces publics. Tout ce qui concerne la vie d'un quartier ou de la commune pourra être abordé. Culture, éducation, sport, urbanisme, tranquillité publique, propreté, développement économique, etc. À travers la charte de la participation citoyenne, la ville d'Annemasse a pour objectif de donner la parole aux habitants sur tous les sujets qui relèvent des compétences de la commune. Développer du lien entre les Annemassiens et rendre effectif le vivre ensemble. Améliorer et réinterroger les choix publics par l'expertise d'usage dont sont détenteurs les habitants. Faciliter la compréhension des contraintes qui pèsent sur l'action publique municipale, développer l'esprit citoyen des habitants, favoriser l'inclusivité, l'innovation et concourir à la transition écologique, faire évoluer le service public. La charte de la participation citoyenne rappelle les différents dispositifs de démocratie participative préexistants et affirme la volonté municipale d'en mettre en œuvre de nouveaux en lien avec les aspirations et les propositions des habitants. Ainsi, la mise en œuvre de la présente charte s'accompagne du déploiement d'une plateforme numérique dédiée, destinée à favoriser la mise en lien des acteurs, l'élaboration et le suivi des projets participatifs. Appelé imaginons-annemasse.fr, cet outil sera bâti sur la base des principes posés par la charte en matière de participation
Il visera tant à associer les citoyens à l'élaboration d'actions portées par les services qu'à leur permettre de faire émerger des idées pour les transformer en projets. Ceci étant exposé, vu le règlement intérieur du conseil municipal et notamment son article 30 qui prévoit une actualisation de la charte de la participation citoyenne pour la durée du mandat, et considérant qu'il y a lieu de formaliser les modalités de la participation des habitants aux projets de décision qui les concernent, il est proposé au conseil municipal d'approuver la charte de la participation citoyenne 2022-2026. Voilà. Merci. Madame Matougui. Concernant le conseil citoyen, il y a uniquement celui du Perrier. Oui, pour le moment, oui. Vous avez l'intention d'en mettre d'autres? Si des citoyens se décident de se monter en collectif pour faire un conseil citoyen, on peut l'envisager. Mais pour le moment, c'est une action du quartier prioritaire. Au titre de la politique de la ville, c'est financé par la politique de la ville. Voilà pourquoi il y en a un au Perrier. Mais là, concrètement... Mais rien n'empêche qu'il puisse y en avoir d'autres. Exactement, c'est ma question. Et ben c'est ma réponse. Les budgets, oui, et les budgets concernant ces conseils, ils seront dédiés selon la taille, la forme du conseil, selon ce qui se fera. Le conseil, il viendra de la volonté des citoyens de se rassembler en conseil citoyen. Donc une fois qu'ils ont fait leur conseil citoyen, et leur conseil, voilà, et qui se sont réunis au sein d'un quartier, est-ce qu'il va y avoir un budget qui sera alloué? Et quel est le montant de ce budget-là? Le montant, je ne peux pas vous le donner, mais un budget, il y en aura forcément un. Ce sera... c'est une question... vous voyez que je vous écoute, Madame Matougui. Une question importante que vous posez. Je pense que c'est une question qui nous interpelle. Et comment peut se gérer des budgets participatifs directement attribués? Dans quel cadre? Comment? On regarde ce qui se passe ailleurs. Hein. On voit qu'il y a des communes... La dernière qu'il a mis en place, c'est Annecy. Il y a des propositions qui sont faites, qui sont, pour en avoir discuté, pas révolutionnaires. Hein. On est un peu surpris, et c'est normal, il n'y a pas tous les éléments. Donc on préfère... C'est une idée qu'on ne met pas de côté. Mais on ne donnera un budget, ou on mettra un budget à disposition, que dans le cadre d'une volonté de réaliser et de mettre en place. C'est-à-dire que, comme le dit très bien M. Fournier, c'est les citoyens qui amèneront des propositions. Et c'est cette assemblée qui décidera, en fonction des priorités, le fonctionnement, le budget qu'on pourra accorder à un moment donné, sur tel projet, porté par le Conseil citoyen, dans la durée de ce mandat. Voilà comment on va procéder. Et si je peux ajouter une chose, avant de faire un conseil citoyen, on peut déjà imaginer que 3-4 citoyens s'assemblent pour porter un projet sans avoir besoin de se monter en conseil citoyen, sans que ce soit aussi lourd que ça, ou faire une association, ou je ne sais quoi. Non, l'idée c'est d'abord que les citoyens posent des projets, qu'ensuite on arrive à les assembler. C'est ce que vous pourrez voir dans la charte citoyenne que vous avez en pièce jointe. Et ensuite, selon la pertinence du projet, selon le nombre de participants, eh bien, on décide d'un budget, on décide d'une action et on met tout ça en place. Et là, ça permet de créer des processus. Bon, les processus descendants, on les connaît, qui viennent de la municipalité pour aller vers les citoyens, mais là, ça permet de créer à la fois des processus ascendants, donc des propositions qui viennent des citoyens, et aussi des processus transversaux qui vont des citoyens aux citoyens, des associations vers les citoyens, et réciproquement, etc. Merci, Madame Meka. Alors j'ai rien contre... Moi, je valide la charte citoyenne, j'ai pas de souci. Vous parlez beaucoup de lisibilité. J'ai lu la charte citoyenne. J'avoue qu'elle est très difficile à lire. Cette écriture inclusive qui a été introduite dedans, qui ne se fait même pas de la même façon pour le même mot d'une personne à une autre. Je prends le terme toutes et tous. Eh ben, Monsieur le maire met un mot en marquant de l'action de tout TE-S, et juste au-dessus, on a tous TOUS-TES. En gros, ça s'écrit même pas de la même façon d'une personne à une autre. J'imagine seulement cette charte citoyenne lue par des collégiens dans cet état d'esprit-là, ou même, dite à voix haute.
Alors, auprès de d'autres personnes. Dites à voix haute, je peux vous dire comment Je peux ça vous se dire dit. que là, je suis en train de la lire et je l'ai relue chez moi. Mais j'ai l'impression de Donc ça, se dire lit, du bas du... ça se lit de n'importe l'action quoi. de tous et de toutes. Oui, mais Ça se lit comme ça, à voix haute. d'accord. Mais je Ça suis se- d'accord ça avec se vous, lit c'est comme pas ça, facile. mais- Non, non, mais... Alors, Moi, je lis ce qui est écrit. Habitants, ES, élus, ES, et fonctionnaires de la ville Oui, y ont contribué. oui, Madame Enfin, Mecca. tout est comme ça. vous, avez, Il y a un vous moment... avez raison. Il y a un moment, On va pas- je comprends l'écriture inclusive, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut très bien dire en avant-propos qu'on s'adresse à tous les citoyens, Oui. hommes et femmes. Oui. Et du coup, on utilise juste un vocabulaire, parce que là, dedans c'est vraiment très compliqué. Hein. Voilà. C'est- Moi, je voulais juste revenir sur l'écriture, c'est tout. Vous avez raison de le souligner. Hein. Moi, je suis très dubitatif sur l'écriture inclusive. Je le dis. Voilà. Et on va pas engager un débat sur l'écriture inclusive aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça peut poser problème. Mais c'est une réflexion intéressante. Hein. J'ai confié la délégation à Madame Boucher de l'égalité homme-femme et de l'image que l'on donne de l'égalité homme-femme. Ben voilà, ça peut être un des points de débat là-dessus, et qui peut se traduire par votre conclusion ou par une autre conclusion. Mais c'est vrai que ça peut... oui, on peut même faire une consultation liée à la charte citoyenne, lisible, pour arriver à une réponse. Oui, je vous en prie. Attendez. Pardon. Est-ce que toutes les personnes, parce que comme vous disiez, vous avez fait ça avec, je suppose que vous avez eu des réunions avec des personnes justement différentes, des élus, des ateliers. habitants, etc. Est-ce que tout le monde a lu cette charte avant que vous nous la présentiez et a validé cette écriture inclusive parmi les personnes qui étaient présentes pendant l'étude? Oui. Oui, ils étaient tous au courant. Alors, oui. Et le fait, alors un document officiel normalement devrait pas être, enfin un document comme une délibération doit pas être en écriture inclusive, mais là on a trouvé que c'était justement important de la mettre. Et après je vous rejoins, il y a un vrai phénomène générationnel qui fait que moi aussi j'ai beaucoup de mal à la lire, donc faut prendre son temps. Mais c'est pas le cas pour des plus jeunes que nous. Heureusement, la délibération n'est pas en écriture inclusive. Voilà, c'est la charte. Monsieur Loiseau. Oui, bonsoir. À mon sens, dans la charte, il manque un point sur lequel vous étiez engagé à de nombreuses reprises et que je ne saurais qu'encourager, c'est le conseil municipal des enfants. Ce point n'est pas mentionné du tout dans cette charte. À mon avis, il s'agit quand même d'un point d'orgue dans une politique participative digne de ce nom. Elle manque, c'est dommage, très très dommage. Alors, je peux vous répondre aussi. Attends, on va laisser répondre Céline, Madame Munier, qui porte ce dossier et qui va vous dire qu'on l'a pas oublié. Parce qu'en effet, c'est écrit, on n'a pas oublié. Simplement, c'est pas la charte des citoyens qui sont des gens majeurs qui votent, etc. Mais je laisse Madame Munier vous répondre. Oui, absolument, ça n'a pas été oublié. Et j'espère bien pouvoir le mettre en place début septembre. En effet, le Covid a fait que les relations avec les écoles étaient difficiles. Il y a eu d'autres priorités en ce moment dans les écoles, mais le projet est en cours. Voilà. Mais on l'a vraiment pas oublié et ce sera mis en place. Mais ça n'avait pas spécifiquement sa place dans la charte qui est plus ouverte. C'est plus l'éducation à la citoyenneté. Ça relève plus de cet élément-là que d'une charte de citoyens qui... Alors, ça ne veut pas dire que les avis, parce que c'est ça qui est intéressant, que les avis de ce conseil des enfants soient intégrés dans la réflexion. C'est un élément intéressant. Vous avez raison de le souligner, mais je peux vous dire, vous serez rassurés, il y aura bien un conseil municipal des enfants. Madame Matougui. Il me semble qu'on avait annoncé dans le programme que ce n'était pas un conseil municipal des enfants, mais un conseil municipal des jeunes. L'âge est différent. Les enfants, on s'adresse à des enfants en primaire. Quand on parle de conseil municipal des jeunes, on parle d'enfants plus âgés.
collégiens, voire lycéens. Madame Et Matougui, j'ai bien entendu, mais il me semble bien que le programme que j'ai porté et comprend bien conseil municipal des enfants, mais ça peut être possible les jeunes. Les enfants sont des jeunes, hein, donc je dirais de cette manière-là. Mais je voudrais peut-être lever une ambiguïté. Depuis le début, vous vous revendiquez du programme que nous avons porté. Certes, vous l'avez porté avec nous, tant mieux. Mais aujourd'hui, la preuve, vous siégez, alors je ne sais pas quels sont vos rapports avec le groupe d'opposition, mais vous siégez à ses côtés, vous avez une procuration d'un membre de l'équipe de M. Gaconnet, ça vous regarde, c'est tout à fait respectable. Mais ne dites pas que vous êtes encore dans la majorité. Voilà, tout simplement, c'était une précision pour que les choses soient claires entre nous. Je vous propose est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Mais vous allez quand même laisser répondre à ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Il n'y a pas de réponse, c'est une donnée. Concernant la procuration, le pouvoir, on est libre de... Non, mais je respecte tout à fait. Simplement, vous jouez... Vous m'attaquez, monsieur le maire, vous m'attaquez, laissez-moi me défendre quand même. Vous n'allez pas... Alors, vous dites qu'il y a des ambiguïtés. Je vous rappelle au passage que je vous ai adressé un courrier auquel vous n'avez toujours pas répondu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le pouvoir que j'ai, n'importe quel conseiller municipal peut donner un pouvoir à un autre. Qu'il soit de la majorité, je peux donner mon pouvoir à une personne de la majorité, comme M. Gaconnet peut le donner à une personne... voilà, c'est tout à fait le... Ça m'étonnerait hein, que M. Gaconnet nous fasse ça. Ça m'étonnerait. Voilà. Mais l'essentiel... Bon, merci, c'est simplement une précision. Je vais finir, vous m'attaquez, je vais finir, voilà. Mais je vous attaque pas, je rappelle une réalité. Allez-y. Mais... Alors, j'adore me retrouver à côté de monsieur Maxime Gaconnet, je suis beaucoup plus proche de vous. Je vous rappelle que c'est vous qui avez commencé votre petit jeu à me déplacer dans ce conseil municipal, et c'est le fait que je me place autrement, c'est aussi rappeler qu'on peut se placer, enfin il n'y a aucune règle par rapport au placement dans un conseil municipal. Voilà. Mais, merci. Je vous rappelle, faut-il le dire, que la police et l'organisation du conseil municipal est de la responsabilité du maire dans le cadre du règlement qui est fixé. Et donc, moi je vous laisse vous installer où vous voulez. Mais je veux dire que je pourrais vous indiquer une place, point. Mais vous installez où vous voulez, c'est pas un problème et c'est pas mon problème. Merci beaucoup. Monsieur Fournier, oui. Revenons-en au dossier. Voilà, juste un petit mot de conclusion pour dire que la charte, elle sera consultable évidemment sur le site internet et puis qu'on mettra un petit flyer qu'on distribuera et qui la rappellera et qui permettra à chacun d'aller la consulter. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il y a une unanimité. Merci beaucoup pour cette unanimité. Elle est importante.